sur la route, camion ça fait prout prout prout. Camion sur la route, camion ça fait prout prout prout. Et oui, cette semaine au Parlement européen, il est question de gaz. De gaz, de diesel et puis de... Vous voulez me faire sortir le terme particule, c'est cela même? Voilà, c'est ça. Il sera question de particules. En 2007, le Parlement européen a fixé des règles en matière d'émissions de particules et puis surtout de gaz polluants. Interdiction, par exemple, de produire des véhicules qui émettent plus de 80 mg d'oxyde d'azote par kilomètre. Oui, sauf qu'en 2015, le scandale Volkswagen a montré qu'on était très loin du compte. Résultat, la Commission européenne autorise les constructeurs automobiles à déroger aux règles votées par le Parlement 8 ans plus tôt. Ce qui a le don d'irriter l'eurodéputée verte Karima Delli. Eh bien, on leur dit c'est pas grave, on va s'asseoir sur les normes et on va aller plus loin. On va vous donner des permis à polluer, c'est-à-dire que les constructeurs automobiles peuvent dépasser les normes européennes de 110% d'ici 2020. À partir de 2020, ils pourront encore continuer à les dépasser de 50%. Inadmissible pour une partie des eurodéputés qui s'apprêtent à voter une objection à la décision de la Commission. À la veille du vote, les différents groupes politiques se réunissent pour arrêter leur position sur ce dossier. Du côté des centristes et des libéraux de l'ALDE, le patron, c'est Guy Verhofstadt. Qui arrive un peu à la bourre. Résultat, Est-ce que vous avez réussi à arrêter une position commune sur le dossier du diesel qui sera voté demain? Je ne sais pas, j'étais pas là. Alors il faut quelqu'un. Ça c'est le spokesperson. C'est à toi Alors, The big majority of the group will vote indeed of the rejection. Les sociodémocrates du groupe SND voteront également l'objection. il aura fallu convaincre les Espagnols et les Allemands un peu inquiets pour leur industrie. C'est en prenant en compte cette inquiétude liée à l'emploi et liée aux travailleurs qui sont dans le secteur automobile qu'on a eu ce débat et quand même, nous avons eu une majorité qui est assez large pour conforter la demande d'objection à la décision de la Commission. Donc vous êtes sereine? Jusqu'au vote, non. Donc demain, on en saura plus. À gauche et au centre, on devrait donc voter largement pour le maintien des normes de 2007. Du côté de la droite européenne, en revanche, on soutient l'assouplissement proposé par la Commission. Une question de réalisme politique. Lorsque nous votons des normes, parfois le Parlement se fait plaisir en disant « Ah, nous allons atteindre les objectifs », sans véritablement se poser la question « Est-ce que la technologie permet aujourd'hui de se dire que dans un délai de 4, 5, 10 ans, l'industrie sera capable. Est-ce qu'il n'est pas préférable de procéder étape par étape, peut-être à chaque étape avec des objectifs peut-être moins ambitieux, mais être sûr qu'ils sont réalisables? C'est-à-dire un peu plus finalement de réalisme dans ce que nous votons, c'est peut-être aussi ce qu'attendent nos concitoyens. Et c'est peut-être aussi ce qu'attendent les industriels. Eh bien justement, ce soir-là, les grands industriels français donnaient une petite réception au Parlement. Avec une poignée d'eurodéputés français. On appelle ça... un dîner entre collègues. Vous représentez quelles entreprises et quelles grandes entreprises françaises? Écoutez, là pour le coup, je préfère ne pas aller plus loin. Marie-France Van der Valk représente les intérêts de Renault. Vous faisiez partie du déjeuner pour les grandes entreprises françaises? Qu'est-ce qu'on du dîner, oui. Du dîner? Oui, absolument. C'est un travail normal de lobbying d'apporter de l'information technique. Est-ce que vous avez discuté justement de cette thématique-là ce soir? Non, on avait autre chose. On était sur l'après-COP 21. Ah, l'après-COP 21. Autant pour nous. Mercredi 3 février. Jour de vote tant attendu. À voir la tête de Karima Delli, l'objection semble rejetée. À voir son tweet, c'est confirmé. Même déception pour Christine Revaud-Dallon. 6 voix près, 61 abstentions. Voilà. C'est un résultat décevant. Et en même temps, quand on avait entendu les débats il y a 15 jours, on savait que ce serait très compliqué. On l'aura compris, le parc automobile européen n'est donc pas prêt à soigner son aérophagie. Camion ça fait prout prout.